des tzitzit de lin ou de laine, de mouton, peuvent acquitter de l'obligation religieuse des vêtements de toute matière, sauf des tzitzit en laine pour des vêtements en lin ou des tzitzit en lin pour des vêtements en laine. De nos jours où on ne met plus le tzitzit bleu, car on ne sait plus de quel bleu il s'agit exactement, donc on ne fait plus l'obligation religieuse dans sa totalité. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas autorisé le mélange de laine et de lin. Certains disent de ne pas faire de tzitzit en lin du tout, de peur qu'ils les mettent à un vêtement d'une certaine laine qui ressemble à de la soie, et ils penseraient qu'il s'agit de la soie. D'autres disent qu'à cause de cela, on interdit même pour des vêtements d'autres matières. Mais dans ce dernier cas, en cas de difficulté, on peut s'appuyer sur ceux qui l'autorisent. Des tzitzit faits d'une autre matière que la laine et le lin ne peuvent acquitter qu'un vêtement qui est fait exactement de la même matière. Par exemple, un tzitzit en soie pour un vêtement en soie. Et si le vêtement était fait de deux matières différentes, c'est-à-dire les fils de chaîne en une matière et les fils de trame en une autre matière, ce vêtement n'a pas d'autre solution que de mettre des tzitzit en laine qui rend quitte toutes les matières de vêtements, ou, en cas de difficulté, comme on a vu, des tzitzit en lin. Et même si les fils de chaîne étaient majoritaires, ou inversement les fils de trame étaient majoritaires, on n'ira pas selon le majoritaire, puisque la chaîne sans la trame, ou inversement, ce n'est pas un vêtement. Et même dans le cas où on a mis quelques fils de laine dans la chaîne ou la trame qui est faite d'autres matières, certains disent que des fils, c'est important et ça ne peut pas être annulé. Et c'est pourquoi il est préférable de mettre des tzitzit en laine dans ce cas-là. Mais le mieux, c'est de faire un talit, un vêtement entièrement en laine, sans aucune autre matière, et ainsi il s'embellira face au Très-Haut. Un vêtement qui est fait de coton et de lin, il n'y a pas de vraie solution, puisque les tzitzit de coton ne peuvent acquitter le vêtement de lin, et il pourra donc uniquement, en cas de difficulté, comme on l'a vu, mettre des tzitzit en lin qui peuvent acquitter le coton. Si on a un vêtement qui est fait d'autres matières que la laine et le lin, et qu'on y a mis quelques fils de tzitzit en laine et en lin, et d'autres en la matière du vêtement, il y a un doute si c'est valable, car il est possible que la Torah demande que tous les tzitzit soient faits de la même matière, soit laine et lin, soit la matière du vêtement. Par contre, s'il a mis à chaque coin 2 fils de la matière du vêtement et 2 fils en laine, dans ce cas-là, c'est bon, puisque lorsqu'on mettait les fils bleus, il s'agissait de 2 fils qui étaient en laine, et les autres fils pouvaient être faits de la matière du vêtement. Selon le Shulchan Aruch, et c'est ainsi l'usage des séfarades, si le vêtement est de couleur, on doit mettre des tzitzit de la même couleur. Par contre, selon le Rama, et c'est l'usage des Ashkénazes, même lorsqu'on a un vêtement de couleur, on met toujours des tzitzit blancs. Mais malgré tout, le mieux est d'avoir un talit blanc pour pouvoir y mettre des tzitzit blancs et ainsi s'acquitter d'après tout le monde. Au temps où on mettait les fils bleus, le talit ne devait pas être en lin, étant donné que les fils bleus sont obligatoirement en laine, de peur qu'ils gardent ce talit la nuit. Or, la nuit, il n'y a pas l'obligation des tzitzit, et donc, il enfreindrait alors l'interdit du mélange de laine et de lin. Certains disent que, bien que de nos jours, on ne met plus le fil bleu, malgré tout, l'interdit rabbinique reste, et on ne doit pas faire le talit en lin. D'autres disent que de nos jours, cet interdit
a disparu puisqu'on ne met pas de fil bleu. Et c'est l'opinion de la majorité des décisionnaires. Cependant, malgré tout, il est préférable de ne pas mettre un talit en lin, sauf si on n'a pas d'autre talit. Et donc, afin de pouvoir accomplir l'obligation religieuse, on autorisera, dans ce cas-là, le talit en lin, avec des tzitzit en lin, et on permettra même de dire la bénédiction. Mais s'il a un grand talit en laine, et le petit talit est en lin, dans ce cas-là, c'est préférable qu'il dise la bénédiction sur le grand talit en laine, après avoir mis le petit talit en lin, et acquitter ainsi le petit talit qui est en lin. Certains donnent une autre solution pour le talit en lin, de mettre des coins en cuir et les tzitzit en laine, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de mélange entre la laine et le lin. Mais d'autres s'opposent à cela, disant que cela constitue malgré tout un mélange entre la laine et le lin.